Quoi d'autre est possible? Je suis Leïla Mille, je vous fais des résumés sur les livres que je lis et sur mes réseaux. Je partage également des petits trucs et astuces du quotidien, des choses que je vois sur les dispositifs publics, sociaux ou bien des astuces pour être une personne responsable dans notre vie. Je vais donc vous parler aujourd'hui de La fileuse d'argent, qui est donc un livre d'une auteure qui apparemment est une auteure à succès, qui a écrit pas mal d'ouvrages qui ont été à succès. Et ce dernier livre a eu le prix Lotus. Voilà, donc si ça parle à quelqu'un, moi ça ne me parle pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui fait quand même presque 500 pages, donc qui est assez important en termes de volume. J'ai trouvé le début un peu long sur les 100 premières pages. On est dans une époque qu'on pourrait appeler ancienne, parce que j'aime pas trop le terme traditionnel. Une époque assez ancienne où dans les maisons, il n'y avait pas le chauffage comme aujourd'hui. On se chauffait au feu de bois. Les femmes tissaient du fil de laine, les hommes s'occupaient de la ferme. Et donc dans cet environnement, nous vivons avec une famille qui est prêteur sur gage. Donc il se trouve que le père n'arrive plus à se faire rembourser ce qu'il a prêté aux gens, et la fille vient et ferme son cœur. En fait, elle a comme un cœur de glace, et en fait, elle va récupérer l'argent auprès des débiteurs. Et puis petit à petit, elle se fait un nom. Et un jour, en fait, elle va régulièrement dans un village, une ville plus éloignée de là où elle habite avec ses parents. Puisque donc ses grands-parents son grand-père est un prêteur reconnu d'une ville moyenne. Et il se trouve que au fur et à mesure du temps, elle va récupérer l'argent qu'elle a prêté, que son père a prêté. Elle va aussi faire grossir sa fortune. Elle va développer ses capacités de commerciale. Elle va même aller chercher des robes dans une autre ville pour venir les vendre dans cette ville-là. Et puis, on a un autre personnage, une jeune femme, en fait, qui va travailler pour le compte de cette famille, parce qu'en fait, le père n'a pas de quoi rembourser l'argent. Et donc, en fait, c'est la fille qui va venir travailler chaque jour pour une petite somme d'argent. Cette fille apprend dans cette famille à compter, à lire pour partie, à faire tout le métier de la ferme. Et puis, ces deux familles vont finalement s'entremêler, puisqu'il y a une aventure, puisque en fait, notre héroïne, Myriam, va avoir comme un défi de la part d'un roi, le roi Starik. Alors apparemment, dans ce monde où on est, dans le monde physique, il y a un monde qui est juste à côté, qui est un monde des glaces et des neiges. Et le roi de ce monde a donné à Myriam, notre héroïne, il lui a donné une bourse de pièces d'argent, et elle doit le transformer en or. Elle a réussi à faire ça par 3 fois avec une bourse toujours plus grosse, ce qui lui a conféré en fait le statut de reine. Le roi était obligé de l'épouser. Donc elle est partie vivre dans cet autre monde. C'était un monde des glaces. Et en fait, dans notre paysage, il y avait tout le temps de la neige, du froid, de la glace. Et quand elle part vivre dans le monde des glaces, des Starik, elle se rend compte qu'en fait c'est le roi Starik qui provoque en fait la glace pour que son peuple vive, la neige notamment. Et donc voilà, il va s'en suivre toute une aventure finalement de combat entre deux mondes. Myriam va réussir à obtenir le droit de participer au mariage de sa cousine, donc de revenir dans le monde du soleil pour participer au mariage de sa cousine. Et à ce moment-là, en fait, elle a organisé une sorte de rendez-vous entre son mari, le roi Starik,
et le tsar, parce qu'elle a rencontré, l'ancienne duchesse qui s'est mariée avec le tsar dans le monde du soleil. Et en fait, il se trouve que ce tsar, il est possédé par un démon. Et donc, les deux femmes vont faire en sorte que les deux hommes se rencontrent et que l'un des deux, voire les deux, meurent dans la bataille. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et finalement, le roi Tsarik est emprisonné dans le monde du soleil et il perd totalement ses forces, à tel point que finalement, Myriam décide de le libérer. Ils réussissent à rentrer parce qu'il y a il y a des endroits où il y a des passages entre les deux mondes. Et donc voilà, il retourne dans son monde, il sauve son monde parce qu'entre-temps, le démon du tsar était passé aussi dans l'autre monde et était en train de détruire le monde de la glace. Et puis en fait, tout au long de ce livre, il y a donc quelque chose qui est assez beau, c'est le fait de filer la laine. Et on voit toutes ces femmes qui filent la laine, qui filent parce que c'est la, la, la servante de la duchesse qui file la laine. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe entre les deux mondes. En fait, dans un des mondes, il y a la servante qui travaillait chez Myriam et ses parents, Wanda, donc qui est dans une maison, elle s'est réfugiée dans une maison avec son frère. Et dans cette petite maison qui est un peu loin, mais qui a une frontière, ils ne le savent pas, eux, ils vivent d'un côté. Et Wanda, elle tisse la laine de ce côté-là. Et de l'autre côté, dans la même maison, mais du côté royaume, en fait, c'est la tsarine qui a réussi à passer à travers avec sa servante et qui a laissé la servante dans cet endroit. Et il se trouve qu'en fait, la servante, elle tisse la laine aussi de ce côté-là. Et donc, on a deux femmes, mais on voit en fait parfois Wanda, elle fait à manger et elle cuisine du porridge. Et en fait, elle se rend compte que tiens, une portion de louche du porridge a disparu. Mais de la même manière, dans le même temps, il y a toute une partie du travail de la laine qui a été avancée, où il y a des objets qui sont apparus en fait. Et puis c'est en fait à la fin du livre que l'on découvre que cet endroit, c'est une maison qui est finalement le passage entre les deux mondes. Voilà, donc c'est une histoire que j'ai appréciée, qui m'a tenue pendant les 500 pages, je dois dire. Les premières pages étaient plus difficiles et après c'était vraiment très sympa, avec une morale de l'histoire qui était assez sympa. Donc voilà, quoi d'autre est possible?